Vous êtes parent d'un élève de 4e ou de 5e secondaire? Vous souhaitez l'aider dans son processus d'orientation. Voici une série de balados qui proposent quelques pistes. Je m'appelle Guylaine Charret et voici Cap sur l'avenir, des balados pour les parents sur l'orientation au secondaire, une série présentée par le Service régional d'admission au collégial de Québec. Votre jeune doit maintenant décider quel chemin prendre pour la suite de ses études. Les options qui s'offrent à lui sont nombreuses. Comme parents, souvent, on a l'impression de ne pas être outillés pour aider notre jeune dans cette étape importante de sa vie. Dans ce balado, les conseillers d'orientation interrogés vous partageront quelques trucs concrets et astuces pour vous aider à accompagner votre jeune. Pour traiter du sujet, je m'entretiens avec Josée Claveau, conseillère d'orientation au secteur des jeunes depuis 25 ans, et Claude Guay, conseiller d'orientation au secteur des adultes depuis plus de 30 ans. Bon balado! Je suis en compagnie de Josée Claveau. Maintenant, on va parler davantage de tous les petits trucs qu'on peut donner aux parents qui, justement, accompagnent leurs jeunes dans un processus d'orientation pour mieux se connaître, les amener à mieux explorer. Donc, dans le cadre de ta pratique, Josée, tu as eu la chance, justement, de voir des choses qui fonctionnent bien, qui peuvent être aidantes aussi pour les jeunes. Donc, je vais te laisser en parler à nos parents qui nous écoutent. Oui. Alors, effectivement, il existe beaucoup d'activités, puis il existe beaucoup de choses pour les parents pour accompagner leurs jeunes, effectivement, dans la démarche d'exploration, de réflexion pour choisir des programmes d'études. Je dirais la première activité qui rejoint les parents et les jeunes, c'est les portes ouvertes. Les cégeps sont formidables. Ils organisent des belles portes ouvertes où le parent peut accompagner son jeune pour aller visiter le cégep. Un peu comme ils ont fait quand le jeune était au primaire, puis qui allait visiter les différentes écoles secondaires. C'est exactement le même principe. Donc, le parent peut accompagner son jeune s'il le veut bien, de pouvoir aller visiter les cégeps. Donc, à 2 moments dans l'année, à l'automne et à l'hiver, tous les cégeps de la région proposent des dates pour aller visiter les différents cégeps. Donc, ça permet d'échanger avec son jeune, de l'accompagner, de voir ce qu'il aime, ce que son jeune aime, en allant voir les techniques, les préuniversitaires, d'aller voir juste l'environnement en général. Ça permet de voir comment son jeune se sent dans le milieu. Ça permet d'échanger aussi avec son ado par rapport à la visite qui est faite dans les cégeps. Fait que porte ouverte, moi ça, j'invite beaucoup les parents à accompagner. Je dis bien si l'élève, le jeune le désire, parce que des fois, dans certains cas, les jeunes veulent y aller avec leurs amis. Ça, je pense qu'il faut respecter ça. Mais comme parents, vous pouvez aussi y aller. Vous êtes les bienvenus. Les cégeps ouvrent grand leurs portes là, pour les parents aussi. Je trouve ça intéressant aussi pour un jeune qui sait déjà dans quel programme il veut aller. Puis il peut aller voir quand même tout de suite l'équipe d'enseignants sur place dans les 2-3 cégeps qui l'intéressent. Oui. Pouvoir après ça se faire une tête puis prendre une décision par rapport au cégep qui va choisir. Ben tout à fait, parce que souvent même le cégep, il sait que par exemple, il dit je vais aller en sciences humaines, sciences de la nature à Arlette, on le sait que ça se donne dans l'ensemble, dans tous les cégeps. Mais l'établissement où tu vas passer ton temps là, c'est important d'aller sentir, d'aller s'imprégner de l'environnement. Puis c'est sécurisant comme parent aussi de voir dans le milieu dans lequel son jeune va aussi étudier. Mais effectivement, c'est aussi important quand on sait dans quel programme on veut aller, de faire cette démarche-là. Puis elle est aussi importante quand c'est des programmes, d'aller explorer des programmes. Des fois, le jeune n'a aucune idée. Moi, je dis aux parents, allez-y quand même si le jeune ne le sait pas dans quoi aller, allez voir les cégeps. Parce que vous pouvez aller visiter, justement, rencontrer l'équipe d'enseignants, d'aller entendre parler des différents programmes. Puis des fois, le jeune peut dire, hey, j'ai aimé ça, ce programme-là. J'avais pas pensé que je pourrais peut-être aimer ce programme-là. Je n'avais pas entendu parler. Puis c'est une belle façon d'aller explorer, puis de revenir après ça le soir ou quelques jours plus tard, puis de dire, écoute, on est allé à tel cégep, qu'est-ce que tu as le plus aimé? Fait que ça permet un bel échange avec le parent par la suite. Fait que les portes ouvertes, ça, c'est vraiment, je le propose là, autant aux parents que pour l'élève. Il y a aussi le salon carrière et formation qui se donne à l'automne au mois d'octobre, qui est un salon qui est ouvert autant aux parents, autant pour les jeunes, d'aller chercher
de l'information où tous les programmes sont présents de la région. Donc, si on va aller voir un programme qui est hors Québec, qui est à Québec, d'aller voir les centres de formation professionnelle, d'aller voir les universités, les cégeps, c'est vraiment une belle occasion aux parents d'aller chercher de l'information avec son jeune. Encore là, c'est une belle occasion d'aller poser des questions puis de voir notre jeune à quoi il s'intéresse. Des fois, quand ça vient d'un représentant d'un cégep qui, par un kiosque, parle de ses programmes, ben des fois, ça permet aux parents de dire « Ah, mon Dieu, j'avais pas pensé que mon jeune pouvait peut-être s'intéresser à ça. » ou Donc, c'est vraiment une belle occasion, le Salon Carrière et Formation. Moi, j'invite beaucoup les parents à accompagner leurs jeunes. Il existe aussi les soirées collégiales, les cégeps proposent aux écoles secondaires de rencontrer les parents, soit de façon virtuelle, soit de façon vraiment présentielle. Il y a des capsules aussi qui sont organisées là, par le Service régional d'admission de Québec, entre autres, qui a une capsule là, qui donne l'information sur la transition secondaire vers le collégial. Donc, les soirées collégiales, c'est pour vous les parents. Donc, comme je regarde chez nous, dans notre milieu, à notre école, on invite les parents. Donc, on fait vraiment une soirée où on a un représentant du Service régional d'admission de Québec qui vient parler de ce que c'est le collégial, comment préparer le parent à cette transition-là, comment ça se vit les admissions. Donc, c'est vraiment un beau moment pour cette soirée-là pour vous donner toute cette information-là et de poser vos questions, puis de nommer vos préoccupations aussi, parce que les conseillers d'orientation, on est là avec le représentant. Fait que c'est une belle soirée là pour vous permettre là vraiment là d'aller chercher toute l'information là en lien avec la transition secondaire collégiale. Fait que ça, c'est une autre belle activité là qui est préparée, mais ça, c'est vraiment juste pour les parents. Sachez aussi pour le jeune, c'est peut-être pas directement pour le parent, mais de savoir que ça existe, ben vous pouvez amener votre jeune à vivre cette activité-là. Ça s'appelle Élève d'un jour. Élève d'un jour, c'est une activité qui permet aux élèves d'aller vivre soit une demi-journée ou une journée selon le programme, d'aller assister aux cours. J'ai des jeunes cette année qui se destinaient plus vers les sciences de la nature, par exemple, parce qu'ils voulaient aller dans un domaine plus scientifique. J'ai une jeune, entre autres, ça a été une révélation de faire élève d'un jour. Elle avait vraiment en tête d'aller faire les sciences de la nature dans une perspective d'aller en biologie probablement à l'université, mais c'est donné le droit d'aller faire élève d'un jour en la technique en bioécologie. Et puis, elle est revenue de cette journée-là. Le lendemain, elle est venue me voir à mon bureau. José, j'ai trouvé. C'était le terrain qui me manquait. Je pensais que c'était d'aller en sciences de la nature, mais finalement, je laisse de côté le général, je m'en vais sur le terrain, c'est ça que je voulais, les laboratoires, on va chercher des données sur le terrain. Elle était enchantée, puis ça a été vraiment pour elle, une révélation qu'elle n'aurait pas pensé à... Ça s'est donné le droit. J'ai un autre jeune aussi, il hésitait plus pour le cégep. Il avait son programme, il savait qu'il voulait aller dans un pré-universitaire. Lui, il avait plus dans l'idée là d'aller dans un cégep précis, mais il s'est donné la possibilité, avec les portes ouvertes, d'aller voir d'autres cégeps pour finalement réaliser que l'environnement de l'autre cégep lui plaisait davantage. Fait que finalement, il a décidé de dire, bon, ben je laisse mon premier choix, puis je m'en vais vers le cégep qui me convient le mieux au niveau de l'environnement, des activités parascolaires. Fait que ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine de faire cette démarche, de prendre ce temps-là. Oui, ça peut être déterminant là, dans notre choix après ça, puis dans notre motivation, parce que le jeune qui a choisi un cégep dans lequel il était bien, il se sentait à l'aise, c'est sûr que pour sa réussite, là, ça va avoir un impact aussi, là, j'imagine. Ben oui, puis tout à fait. Puis de regarder, des fois, il y a le programme, mais il y a la vie autour aussi du programme. Il y a des cégeps qui vont offrir certains types d'activités parascolaires ou des comités. Ça varie des fois d'un cégep à l'autre. Ben des fois, un jeune, c'est ça qui va l'accrocher. Il va dire, oui, il y a mon programme, mais oh mon Dieu, il y a tel comité que j'avais pas pensé. Donc ça, faut permettre ça aussi. Faut que ça fasse partie de l'exploration aussi. Oui, c'est ça, exactement. Pour participer à Élève d'un jour, peut-être comme parent, vous vous demandez comment ça fonctionne pour s'inscrire dans ces activités-là. Dans le fond, c'est très simple. C'est vraiment la responsabilité de l'élève. Il n'y a pas besoin là, d'être en accord avec l'école, avec son école. Il peut de lui-même planifier cette sortie-là. C'est tout simplement de consulter le site Internet du cégep.
Donc, chaque cégep a un lien élève d'un jour. Donc, il y a tout simplement à aller compléter le formulaire en ligne, choisir son programme, d'indiquer ses coordonnées. Et c'est le représentant du programme qui va communiquer avec lui ou un enseignant qui va communiquer avec lui pour déterminer un moment pour... On tient compte même de leur disponibilité aux étudiants. Tout à fait. Il y a certains cégeps qui vont déjà prédéterminer des moments. Donc, le jeune choisit la date parmi plusieurs. Certains autres cégeps, ça va être vraiment... effectivement, il y a un endroit où le jeune peut indiquer ces moments qui lui convient le mieux, puis il y a un arrimage qui va être fait là, de la part du cégep. Mais c'est vraiment... la démarche vient du jeune et du parent par le biais du site Internet là, du collège. Je suis en compagnie de Claude Gay, qui est conseiller d'orientation depuis maintenant 33 ans. Alors, Claude a travaillé autant secteur jeune, secteur adulte, c'est bien ça? C'est bien ça. Oui, et puis Claude, aujourd'hui, on va jaser ensemble de petits trucs qu'on peut donner aux parents. Là. Comment qu'on peut, là, comme parent, accompagner son jeune en l'invitant à faire des choses pour mieux se connaître, pour mieux en venir à faire son choix professionnel. Mais mieux se connaître, tu l'as dit, pour moi, c'est ça la clé. C'est ça la clé pour un parent, c'est d'essayer d'amener le jeune à découvrir qui il est, qu'est-ce qui le distingue. À l'adolescence, on veut un peu être comme tout le monde, hein? Les jeunes, 13, 14, 15 ans, souvent, ils veulent plutôt s'identifier à un groupe. Puis moi, je suis comme les autres de ma gang, tu sais. Puis quand on arrive vers la fin du secondaire, ben là, c'est la phase suivante. C'est OK, mais qu'est-ce qui me distingue, moi? C'est quoi les choix qui m'iraient bien à moi? Fait que je pense que, comme parent, c'est toujours garder ça en tête. À travers tout ce que notre jeune nous raconte, ou nous raconte pas, essayer de l'amener à lui faire découvrir un peu ses forces, ses caractéristiques, peut-être ses faiblesses, ses défis. Tu sais, regardons ça a l'air d'être un défi pour toi. Ouais, c'est vrai, c'est pas facile pour moi. Et à l'inverse, hey, wow, quel beau résultat dans ce cours-là. Crime, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, je sais pas, moi, t'es super bon en écriture, ou tu sais, t'es imaginatif, t'es créatif. Crime, c'est le fun, c'est intéressant. Y a-tu des programmes au cégep, là, qui permettraient de pousser ça encore plus? Tu sais, je pense que comme parent, là, c'est un peu ça le rôle, là. C'est intéressant aussi, je pense, pour les parents de consulter les sites web des cégeps que leurs jeunes envisagent d'aller. Les cégeps mettent beaucoup d'énergie, je pense, pour vous, tu sais, mettre de la belle information sur les sites web, information à jour, souvent des petites capsules vidéo aussi qui sont disponibles. Fait que de visionner ça avec son jeune, non seulement ça t'amène comme parent à voir que ton jeune y est impliqué dans son projet, mais en plus, ça te permet toi aussi de te mettre à jour par rapport aux informations ou aux perceptions que tu as du cégep, là. Fait que les sites web, belle place, les salons, les fameux salons, carrières, les matinées collégiales que les écoles secondaires organisent. Je pense que c'est intéressant aussi que les jeunes s'impliquent, participent, les encouragent à aller poser des questions. Souvent, les jeunes vont nous poser des questions à nous comme parents. À tout, qu'est-ce que tu penses de ça, telle affaire? Eh boy, c'est une très bonne question. Tu sais, ta matinée collégiale dans 2 semaines, là, c'est là qu'il faut que tu ailles la poser, cette question-là. Les parents qui ont la possibilité aussi de faire rencontrer des travailleurs à leurs jeunes. Ah oui, c'est tellement concret. Ça, c'est super intéressant, là, tu sais. Un jeune, là, qui s'intéresse, je sais pas, moi, un domaine X, puis que toi, comme parent, tu sais que ton beau-frère est dans ce domaine-là, là. Ben, tu sais, un petit coup de téléphone, hey, mon jeune s'intéresse à ça. Penses-tu qu'il pourrait aller passer une petite demi-journée au bureau avec toi ou tu pourrais présenter une de tes collègues qui fait ce travail-là? Mon jeune envisage ça. Si on est capable de faire ça, je pense que c'est gagnant. En fait, là, je pense que ce qui est important, c'est faut s'intéresser à ce choix-là. C'est pas un choix qui est banal. Le jeune qui a ce choix-là à faire, je pense que d'être accompagné, qu'il sente que son parent s'intéresse à ça, le questionne là-dessus, ça va amener le jeune à prendre ce choix-là encore plus au sérieux, plus de chances de faire un bon choix. Je reviens en arrière, là, je passe du coq à l'âne, mais je pense que c'est important aussi pour un parent de commencer à s'intéresser au choix d'études postsecondaires un peu plus tôt que à l'hiver de son secondaire 5. Dès la 4e secondaire, je pense que le parent peut commencer à parler du collégial, à annoncer à son jeune qu'il va avoir une décision à prendre dans quelques mois. Hein? C'est pas à la fin de son secondaire 5 qu'il faut décider. Là. Ouais. C'est souvent avant les fêtes ou juste au retour des fêtes de ta 5e secondaire que faut que tu fasses ta demande d'admission. Donc, il faut que tu saches un peu tu vas aller où, en quoi, etc. Donc,
commencer dès le 4e secondaire là, à poser des questions sans mettre de pression. On n'a pas besoin de décider maintenant, mais au moins d'annoncer que ça s'en vient puis qu'il y a une réflexion à faire. Donc oui, c'est vrai que même au début du secondaire 5, le parent a un rôle à jouer aussi là-dedans. C'est ta dernière année cette année, tes résultats sont importants, t'en pas à la fin de l'année pour avoir des bonnes notes parce que c'est pas ton bulletin de fin d'année qui va être considéré pour ton admission collégiale. Mais ça, c'est important de le souligner, hein, Claude. Ouais. Ce qui est considéré, là, justement, pour l'admission collégiale, c'est le premier et le deuxième bulletin de 5e secondaire. Plus celui de 4e secondaire. Exactement, relevé des l'année apprentissages. complète. C'est ça. Donc, c'est des années importantes. Les 2 dernières années, c'est, oui, notre jeune grandit, développe son autonomie, mais c'est important de faire réaliser que ce qu'il est en train de faire, les efforts qu'il est en train de mettre, ben ça va lui servir, c'est sûr et certain. Ouais. D'ailleurs, parlant de bulletin, ça aussi, c'est un petit conseil, je pense qu'on peut donner aux parents. Même si notre jeune est rendu grand, là, je pense que c'est important de le regarder, le bulletin, comme il faut avec le jeune, puis d'amener le jeune à nous parler de son bulletin. Qu'est-ce que ça veut dire, cette note-là? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette note-là? Comment ça se fait que l'année passée, tu avais 72 en maths puis tu es rendu à 90? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, je pense que à cet âge-là, 16 ans, 17 ans, faut amener le jeune à avoir des mots pour expliquer ce qui se passe dans sa vie. Puis plus on va le questionner, plus on va l'accompagner là-dedans, ben plus quand il va être rendu au collégial, il va être capable aussi d'en discuter, puis de parler avec ses profs, et de nommer ses affaires. Donc, stimuler notre jeune à nous parler de ses notes, à nous parler de ce qu'il vit dès le secondaire, ben ça prépare aussi bien, je pense, au passage vers le collégial. Des fois, les parents aussi ont peut-être tendance à comparer les jeunes. Hein? Tu sais, quand on en a eu plusieurs, Oui. mais ton grand frère, lui, ça a été facile, le collégial. Tu vas voir, ça va bien aller pour toi. Attention, hein? Ben C'est oui. pas chaque jeune qui vit ça de la même façon. C'est pas parce que ton grand frère ou ton cousin, lui, ça s'est passé de telle façon que ça va se passer comme ça pour chaque jeune. Chaque jeune se développe à son rythme. Chaque jeune développe son autonomie de façon différente. Il y en a Les qui capacités d'apprentissage sont différentes aussi. Absolument. Les défis, hein, les difficultés. Donc, il faut faire attention là dans la comparaison. C'est un âge où le jeune, il veut être reconnu pour ce qu'il est et non pas ce qu'il devrait être. Ou ton grand frère, lui, ou ton cousin. Pas nécessairement une bonne idée. J'ai un autre exemple que j'aimerais apporter. Là, j'ai donné beaucoup d'exemples en lien avec le collégial, ce que les cégeps proposent comme activité. Mais on a aussi le volet exploration du marché du travail, où, par exemple, avec Jeunes Explorateurs d'un jour, qui est un organisme qui aide les écoles à jumeler des élèves à différents milieux de travail. Donc, le jeune choisit un milieu de travail, puis il va aller passer la journée avec un professionnel dans le milieu. Et ça aussi, c'est très parlant pour un jeune. J'ai un jeune qui a eu la chance de pouvoir faire un jumelage. Il pense aller en médecine et puis il a eu la chance d'être jumelé là, avec un médecin. Et puis, il était en milieu hospitalier et ça lui a permis d'explorer d'autres professions qui gravitaient autour de la médecine. Puis il m'est revenu en me disant, ben oui, il y a la médecine, mais je me suis rendu compte que en soins infirmiers, le rôle qu'il joue, il est très grand. Il a découvert une allothérapie aussi. Okay. Il a eu la chance de pouvoir questionner, de pouvoir... Fait que ça l'a amené OK, oui, peut-être la médecine, mais on sait que la médecine, c'est un milieu très contingenté, mais qu'il y a d'autres domaines de la santé qui sont aussi intéressants puis qui amènent à vivre une expérience en santé. Fait que j'ai trouvé ça intéressant que ça lui a fait découvrir d'autres métiers puis des techniques aussi dans le domaine de la santé. Exact. Fait que ça a été un bel échange. Fait qu'il y a eu une belle chance dans son milieu de stage. Il pensait pas du tout revenir avec ces questionnements-là au niveau des programmes techniques. Fait que quand il est venu me voir, ben, peux-tu m'en parler plus des programmes en santé, mais en technique? Fait que j'ai trouvé ça intéressant. Ben, des fois, ça confirme un choix, mais d'autres fois, ça ouvre les horizons. Tout à fait, ça ouvre à d'autres horizons. Bon, ce jeune-là, c'est sûr que là, il est inscrit en sciences de la nature, mais il est venu me questionner pour les techniques en santé. Fait que, tu sais, ça lui fait comme, ben, si j'arrive pas à atteindre mon objectif, ben, j'ai un plan B que je pourrais aller en soins infirmiers, je pourrais aller en technique d'inhalothérapie, je pourrais faire d'autres domaines. Mais là, il y a le temps de changer, mais
Mais il reste que ça a amené, je trouve, un bel échange chez l'élève. Là, il dit avoir su, j'aurais dû vivre ça en quatrième secondaire, parce que là, il l'a vécu en cinquième secondaire, malgré que j'ai dit, il n'est pas trop tard. Il y avait peut-être pas la maturité non plus. Ben, Des fois, les choses arrivent dans le bon temps, au bon moment. Oui. Mais ça l'a remis en question sur ses choix, puis je trouve ça beau qu'il se permette cette réflexion-là suite à son stage qu'il a vécu là, en milieu de travail. Là. Donc, il y a que ça qui existe aussi. Il existe aussi, sachez comme parents, que les écoles secondaires mettent beaucoup en place aussi des activités. On appelle ça aussi la matinée collégiale. C'est en partenariat avec le Service régional d'admission de Québec. À ce moment-là, c'est pas le jeune qui se déplace dans le milieu, mais c'est plutôt les représentants des milieux collégiaux qui se déplacent dans les écoles secondaires pour venir parler des programmes, de c'est quoi les ressources, les activités qu'ils y vivent dans chacun des milieux. Il y a kiosques sur l'heure du dîner dans la majorité des cas aussi. Donc, où là, les cégeps font des kiosques sur l'heure du dîner où le jeune peut aller poser des questions. Donc, de savoir cette information-là, vous questionnerez votre jeune aussi. Y a-t-il une matinée collégiale qui va se vivre? Normalement, ça se vit à l'automne dans les différentes écoles. Donc, ça se vit dans tous les milieux habituellement. Donc, vous pouvez aussi vous informer auprès là, du conseiller ou de la conseillère d'orientation. Ben, est-ce que cette activité-là va se vivre dans l'école? Je sais qu'en région aussi, on organise, là, mais c'est les écoles secondaires qui se déplacent là, dans les cégeps. On appelle plus ça les rencontres cégep secondaires. Oui, c'est un peu différent en région, effectivement. Là, moi, c'est sur ma référence. Là, je suis, c'est sûr, le plus en ville où on les cégeps. Fait qu'on soit en région ou en ville, il y a des possibilités là, pour vivre ces matinées-là. Oui, tout à fait. Puis élève d'un jour, la même chose qu'on soit en région ou pas. C'est ouvert vraiment. Là, tous les cégeps de la région permettre aux élèves, là, aux jeunes de vivre ça. Mais c'est pour ça qu'on peut s'informer. La porte d'entrée, je vous dirais, c'est de s'informer auprès du conseiller ou de la conseillère d'orientation. Gênez-vous pas, ça nous fait plaisir d'avoir de vos appels ou de nous écrire un courriel. J'aimerais ça connaître les activités qui se vivent dans votre milieu. Je veux accompagner mon jeune dans sa réflexion. Puis j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se vit dans votre milieu. L'autre bout où je veux t'amener, Guylaine, c'est la fameuse première session collégiale. Cette première session-là est déterminante pour la suite du parcours. On est encore dans cette fameuse transition-là. Notre jeune, il vient de finir le secondaire. Il arrive tout bronzé de son été, son été à travailler. Et là, il arrive au cégep. Et là, il y a un petit choc. Il faut qu'il s'adapte. Il faut qu'il s'adapte rapidement. Ça va vite au collégial. Une session de 15 semaines, c'est pas comme une année scolaire de 10 mois. Le jeune, c'est ça qu'il a connu jusqu'à maintenant. Donc, le parent, je pense qu'il faut qu'il soit doublement présent dans les premières semaines de la première session. Concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, il peut s'assurer, premièrement, que les aspects techniques, là. Mon jeune, il est-tu correct au niveau du transport? Es-tu capable d'arriver à l'heure à ses cours? Ses trajets d'autobus, ça marche-tu? Ça passe de bus, il l'a-tu? Ça fonctionne-tu? Y a-tu son matériel? Y a-tu tout ce que ça y prend? Les livres, les crayons, les matériels en or? Y a-tu tout ce qu'il faut? Ça, je pense que le parent, là, c'est son rôle très, très concret de s'assurer que le jeune, il a tout ce qu'il faut, il est bien équipé, puis il est prêt à s'occuper de ses affaires comme il faut. Après ça, ben, dans les premières semaines, mon jeune, il a-tu compris qu'il faut qu'il aille à ses cours? Hein? C'est sûr qu'il faut qu'il aille à ses cours, là. Surtout en début d'année. C'est là que toute la bonne information est donnée. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi les travaux, les dates d'examen? Donc, si vous entendez votre jeune dire « Oh, c'est la première semaine, il se passe pas grand-chose. » Non. Il n'y a rien là, c'est juste le plan de cours. Ouais. Non. Le plan de cours, là, c'est ta clé vers la réussite. Exact. Va le chercher, lis ça comme il faut. Je pense que c'est intéressant de dire aussi aux parents que c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire d'aller au cégep directement après mon secondaire 5. Pour certains jeunes, ça peut être une bonne idée de prendre une pause à l'école. Quand j'ai eu des difficultés, quand j'ai vécu des choses pas nécessairement le fun au secondaire, pas nécessairement le goût de me projeter au collégial puis de me remettre un peu dans cette situation-là. Donc, je pense que pour certains jeunes, dans certaines situations, ça peut être une bonne idée de prendre une pause. Un jeune qui annonce à ses parents qu'il veut faire autre chose qu'aller à l'école, je pense qu'on peut entendre ça, questionner. C'est quoi le projet? Qu'est-ce que ça va t'amener? Puis si on pense que ça fait du sens, pourquoi pas prendre une pause entre les deux? Puis c'est pas parce que mon jeune décide de pas commencer cégep tout de suite après son secondaire 5 qu'il y retournera pas plus tard. Hein? Il peut très bien reporter ce choix-là puis revenir sur cette décision. Il y a certains jeunes qui ont besoin d'aller chercher de l'expérience de vie. Hein?
Souvent, à 16-17 ans, hein, on idéalise le monde du travail. Ah, quand je vais travailler, je vais être bien, je vais pouvoir faire ce que je veux. C'est pas long qu'on s'aperçoit, après quelques années, au salaire minimum, que finalement, c'est pas ça la grande liberté. Hein? Exact. Et souvent, c'est ça qui va nous donner le goût aux études ou qui va nous ramener vers, ouais, finalement, j'aurais peut-être besoin d'aller me chercher plus de compétences si je veux avoir un travail intéressant, stimulant, puis... qui correspondent plus à mes attentes ou qui me permettent de réaliser tout ce que je veux. Oui, puis d'être libre, d'être plus heureux. Exact. Absolument. C'est vrai que ça peut être plus difficile de reprendre les études après quelques années sur le marché du travail. Je pense que comme parent, ça peut être intéressant de questionner sur ce projet-là. Ça peut être rassurant pour un parent aussi de savoir que notre jeune, il part, mais il part juste pour l'été, ou il part, mais il va revenir dans 3 mois, dans 6 mois. En même temps, je pense qu'il y a des jeunes qui ont un grand besoin de liberté puis qui ont plus envie de dire, regarde, moi, je pars puis je sais pas quand est-ce que je vais revenir. Je pense qu'il faut pas paniquer comme parent, là. Si on a un bon lien avec notre jeune, à un moment donné, il va revenir puis il va avoir le goût de revenir goûter, ne serait-ce que les bons petits plats de maman. Fait que c'est ça. Oui, un projet de voyage, ça peut être intéressant, mais je pense que le rôle du parent, c'est toujours de donner du sens à ça. Tu sais, OK, oui, je m'en vais chiller dans l'Ouest. Oui, OK, mais à part chiller, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Tu sais, tu vas aller travailler. Ah, OK, c'est quoi le travail que tu aimerais trouver? Tu sais, toujours essayer de pousser un peu plus loin, donner du sens à cette expérience-là. Pour voir si lui-même, il a poussé sa réflexion aussi. Exactement. En posant des questions, il va peut-être répondre à certaines de ces questions qui se posaient aussi. Là, exact. Puis s'il nous dit, dans le fond, je le sais pas, peut-être tu devrais réfléchir un petit peu avant d'acheter ton billet d'avion. Exact. C'est sûr que ça peut être pour un parent inquiétant que notre jeune, quand il ne sait pas quoi faire, puis comment on l'interpelle, puis comment on va mettre notre jeune en action, parce qu'il peut rester en inertie pendant un bon moment. Puis où la limite par rapport à tout ça, c'est l'inactivité. Oui, à l'inactivité. Comme parent, on peut se questionner quand là jusqu'où on accepte exact. Que là notre jeune reste pas trop en action, procrastine face à ce choix-là, il attend la dernière minute. C'est pour ça que je trouve que c'est important. Tu sais, sachez que dès secondaire 4, 5, début 5e, commencez comme parent, même bien avant, là. Mais comme parent, d'être curieux sur qu'est-ce qui existe pour que vous ayez en banque comme parent, justement, les trucs qu'on vous a donnés, les activités, les services, pour qu'à un moment donné, quand vous voyez que votre jeune, il fait pas de lui-même, là, vous pouvez dire, regarde, on va aller ensemble, là, on va aller faire une porte ouverte. Là, j'y vais avec toi, on y va, on embarque. Fait que le fait qu'il voit que le parent veut peut-être s'investir ou il est prêt à faire des démarches, des fois, ça peut on peut être surpris que, ah ouais, tu veux venir avec moi? Moi, je l'aurais peut-être pas fait toute seule. OK, je suis comme, tu sais, des fois, faut oser. On aimerait ça que notre jeune, ça vienne de lui-même, mais des fois, comme parents, gênez-vous pas pour dire, là, regarde, il y a une date, on y va. J'ai connu des parents, c'est ce qui est arrivé. Un matin, on décide qu'on va à la porte ouverte, puis je t'amène, puis ouvre-toi. Donne-toi la chance d'explorer. Puis si des fois, ça a un effet d'entraînement aussi, ça va le motiver, puis ça va l'allumer, puis ça va le stimuler, exact. Puis il va finalement dire, finalement, c'est pas si menaçant que ça. Je suis juste allée me promener dans le cégep, je suis allée voir ce que c'était, puis des fois, le parent peut rester surpris que, il va, je pense que je vais aller voir la conseillère d'orientation. Des fois, ça arrive, c'est à l'extrême, mais ça arrive des fois que les parents vont nous appeler, puis vont dire, là, pouvez-vous rencontrer mon jeune? Je vous permets d'aller le chercher. Puis des fois, vous me donnez le droit, vous me donnez l'autorisation d'aller le chercher, mais je peux pas le forcer. Fait que des fois, ça arrive, mais ça, c'est vraiment dans l'extrême parce qu'on veut que le jeune soit volontaire puis que le jeune vienne de lui-même. Mais des fois, ça arrive que le parent va prendre rendez-vous puis avec le jeune. Puis okay. Là, le parent, moi, je suis très ouverte à recevoir le parent et le jeune. Fait que des fois, c'est le parent qui parle. Puis on est tranquillement, nous, on a nos petites techniques d'intervention. Puis là, on s'intéresse aux jeunes. Puis là, tranquillement, tu sais, le fait que le jeune voit que son parent s'intéresse, tranquillement aussi, ça amène une ouverture. Mais je comprends que faut provoquer des fois. Si on attend l'inertie, des fois, j'ai des jeunes qui attendent la veille du 1er mars parce qu'ils étaient dans l'anxiété de faire face à tout ça. Puis là, ils nous arrivent le 28. Cette année, il y avait le 29, il était chanceux. Mais le 28 février,
j'osais pas. Parce que vu que je savais pas quoi faire, la peur de se tromper, la peur de faire le mauvais choix. Exactement. Ouais. Puis, c'est ça. Aussi, j'ai envie de dire aux parents, il y a plusieurs tours. Exact. On pense juste au 1er mars, mais il y a un 2e tour au 1er mai, il y a un 3e tour au 1er juin. Fait que des fois, ça donne l'espace aussi, ça donne plus de temps aux jeunes et aux parents pour faire des démarches. On met l'emphase sur le 1er mars parce qu'il y a quelques cours, quelques programmes qui sont fermés après cette date-là, mais il reste que quand même, il y a une majorité de programmes qui sont encore ouverts au 2e, 3e tour. Oui, puis ça donne du temps aux jeunes et aux parents de poursuivre la réflexion. Exact. Mais je peux comprendre, des fois on se dit comme parents, c'est où la limite? Mais des fois, faut pas avoir peur de suggérer, de proposer, d'accompagner. Des fois, notre jeune a juste besoin de ça pour déclencher une démarche, effectivement. Une réflexion. Si les parents sont bien informés, c'est sûr que là, c'est plus facile aussi. Tout à fait. De provoquer les choses comme ça. Tout à fait. Fait que comme parents, on peut se donner ce droit-là d'aller chercher l'information de son côté pour après ça être en mesure de pouvoir le partager à notre enfant qui est peut-être moins actif là, dans sa démarche. Mais en même temps, tout en ne mettant pas trop de pression d'en parler à tous les jours, par exemple. Oui. Des fois, je connais des parents, là, on en parle à tous les soirs au souper, puis t'es rendu, ou la famille aussi. Des fois, les jeunes me disent, oh là, j'ai un souper de famille avec mes grands-parents, mes oncles, puis je sais que je vais me faire poser la question. Fait que des fois, il faut aussi informer des fois notre parenté de dire, là, ce souper-là, on peut-tu comme parler d'autre chose? Parler autre chose, puis tranquillement, on reviendra. Mais on peut comprendre l'inquiétude. Mais je pense qu'il faut l'accompagner là-dedans sans jugement puis dire que c'est normal. Ça, j'avais envie de le nommer parce que on a ce côté-là où des fois nos jeunes sont en fin de 5e secondaire. J'en ai là qui ils se sont pas encore inscrits, ils réfléchissent encore à ce qu'ils veulent faire. À ce moment-là, le parent c'est déstabilisant comme parent, mais faut faire confiance que il y a encore des possibilités de s'inscrire d'ici le juin, d'ici le mois d'août. Il y a le tremplin deck, j'en ai pas parlé, mais qui est aussi un passage où qui donne l'espace. Le tremplin deck, c'est une voie qui permet aux jeunes de prendre le temps d'expérimenter. C'est quoi le cégep? Il y a moins de cours à son horaire. Il va se concentrer sur les cours obligatoires, français, philosophie, anglais, éducation physique, qui fait que ça donne le temps, une session, 2 sessions aux jeunes pour apprendre à se connaître puis explorer des programmes. Ouais. Le tremplin deck permet d'explorer des programmes. Je vais aller faire je suis comme un peu intriguée par le tel genre de technique, je vais me permettre d'aller faire un cours. Le tremplin deck permet ça. Fait que comme parents, vous sachez aussi qu'il y a des possibilités au cégep de pouvoir donner du temps aussi aux jeunes. Tremplin deck aussi, le jeune il est dans le cégep bien souvent. Fait qu'il parle à d'autres jeunes qui sont dans des programmes. Donc, des fois aussi, l'envie, le goût vient des discussions qu'il entame avec ses amis. Tout à fait. Ou avec des gens qu'il a rencontrés. Oui, exactement. Puis ça donne un peu plus de temps aux jeunes de maturité. Des fois, ça donne cet espace-là. Puis notre jeune a peut-être juste besoin de ça. Oui, exact. Un peu de temps. Un peu de temps. Oui. Alors, j'avais envie aussi de dire ça aux parents oui, ça peut être inquiétant, mais c'est ça. Ça fait partie du cheminement du jeune puis de l'aider de l'accompagner là-dedans. C'est ce qui termine ce balado. Nous espérons, chers parents, que vous aurez trouvé quelques réponses à vos questions. Un merci spécial à nos conseillers d'orientation invités. Et je vous rappelle que Cap sur l'avenir est une production du Service régional d'admission au Collégial de Québec. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à consulter nos autres balados sur le site du srac.qc.ca ou sur votre plateforme préférée.